Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de mon alimentation pendant la grossesse. Je vous ferai un récap de comment c'était avant, comment c'est pendant, comment ce sera après. Je vous parlerai même de comment je compte nourrir mon bébé, donc son type d'alimentation. Je vous parlerai de plein de choses dans cette vidéo, donc je vous invite à dérouler la barre d'infos, comme ça vous allez voir les différents thèmes que je vais aborder et vous pourrez cliquer directement, comme ça vous zappez ce qui vous intéresse pas, parce que je sais pas du tout si cette vidéo sera longue ou pas, donc on commence tout de suite. Avant ma grossesse, j'avais une alimentation totalement végétalienne chez moi et végétarienne quand je sortais. Donc c'est-à-dire quand j'étais invitée chez les gens ou que j'allais au restaurant ou des choses comme ça, je faisais l'impasse sur les produits animaliers que je pouvais consommer. Voilà, je sais pas moi, je pouvais manger de la pizza au fromage ou bien manger des gâteaux chez mes amis. Voilà, donc j'étais, on va dire, 80% du temps végétalienne et 20% du temps végétarienne. Donc depuis que je suis enceinte, mon alimentation a pas mal changé, puisque comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, je vous mettrai le lien quelque part ici et dans la barre d'infos, des très très fortes envies de viande, de poisson, de crustacés, de produits laitiers me sont tombées dessus, mais c'était vraiment des envies viscérales très profondes que je ne pouvais pas taire. Donc je n'ai pas craqué pour la viande, mais par contre il m'arrive de manger du poisson, des crustacés, des choses comme ça de temps en temps. Pour ce qui est des œufs, j'en consomme aussi de temps en temps. Quand j'en ai vraiment envie, j'en mange. Et le fromage, c'est pareil, quand j'en ai envie, j'en mange. Donc, je sais pas, je vais pas donner un nom à cette alimentation, puisque j'aime pas trop rentrer dans des cases. Mais voilà, donc mon alimentation est assez variée en ce moment. La seule chose que je ne consomme jamais, en fait, c'est de la viande. Donc voilà pour ça. Et comment sera mon alimentation donc après ma grossesse? Eh ben j'en sais rien. Tout simplement, je n'en sais rien. Donc bah écoutez, on verra bien quand je serai plus enceinte, on verra parce que je suis mes envies profondes et comme si vous me suivez depuis un moment, vous devez le savoir, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire par le passé et c'était vraiment des troubles qui m'ont pourri la vie pendant des années. Donc j'ai souffert d'hyperphagie, de boulimie vomitive, d'anorexie. Donc voilà, je suis passée un petit peu par tous les troubles. Ça a été une période de ma vie qui a été très très difficile et je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Et je souhaite à toutes les personnes qui souffrent de ça à l'heure actuelle de s'en sortir. Je vous le souhaite vraiment de tout mon cœur. Donc n'hésitez pas à aller voir mes vidéos sur le sujet, je les mettrai dans la barre d'infos puisque j'ai parlé de ça. Mais voilà, il est hors de question que je replonge là-dedans et j'ai très bien senti en fait au début de ma grossesse quand je commençais à avoir des grosses envies de poisson, de fromage et tout ça et que je m'empêchais d'en manger, voilà, pour des raisons éthiques, des raisons personnelles, individuelles. Je voulais pas en manger et je sentais que j'étais en train de développer une frustration et que mes troubles étaient en train de revenir en fait. Et du coup, je me suis dit, c'est pas possible, je ne veux plus jamais être malade, je ne veux plus jamais souffrir de ça. Donc voilà, je mange du coup de temps en temps ces produits-là et je remarque que bah, je me sens vraiment très très bien physiquement et dans ma tête. Donc bien sûr, je n'encourage ni le fait de manger de la viande, je n'encourage... Enfin, de toute façon, je continuerai toujours à encourager le fait de manger le moins de viande possible. Je pense que la perfection n'existe pas. Moi-même, je n'ai jamais cherché à atteindre un idéal et une perfection au niveau alimentaire. Pour moi, le végétalisme n'a jamais été un but à atteindre, une fin en soi. C'est pas notre alimentation qui fait de nous des personnes qui sont bonnes, qui sont justes, qui sont bien. C'est ce qu'on fait autour de nous dans notre vie quotidienne, à nos proches ou à nos moins proches. Donc voilà. Je pense que je pourrais parler des heures sur le sujet, donc d'ailleurs peut-être que je ferai d'autres vidéos sur le végétalisme, ma façon de voir l'alimentation et tout ça. Je suis quelqu'un de très très ouvert d'esprit depuis le début en fait, depuis toujours, et donc c'est vrai que même quand j'étais 100% végane, même quand j'ai été crudivore, je continuais d'avoir des amis qui ne l'étaient pas du tout, je continuais à manger à table avec des gens qui mangeaient de la viande et je ne les ai jamais regardés avec un regard de travers, on n'a jamais eu de débat sur le sujet, de débat violent, virulent, etc. Parce que je suis pas comme ça et que je ne... Voilà, ça ne m'a jamais intéressée. Enfin voilà, je suis assez peace and love quoi. Concernant l'alimentation de notre fille, donc on en a
déjà parlé un petit peu ensemble, mais bon, c'est assez une évidence. Mon mari et moi, on est sur la même longueur d'onde. C'est qu'elle mangera comme nous. Tout simplement parce que je vais pas me fatiguer à lui donner une alimentation différente de la nôtre. Je vois pas l'intérêt. Elle aura toujours une alimentation variée, équilibrée, etc. De toute façon, quoi qu'il en soit, on peut être totalement vegan et tout petit bébé et avoir une alimentation équilibrée. Donc ça, c'est pas le souci. Si jamais je redeviens 100% vegan, enfin, ce que je ne pense pas, parce que le 100% ça n'a jamais été moi, dans quel que soit le domaine. Mais voilà, même si elle était amenée à être 100% végane, je sais très bien qu'il n'y aurait aucun souci. Donc on verra bien en fonction de comment on mange à ce moment-là, elle mangera comme nous et je lui expliquerai bien pourquoi on ne consomme pas de viande ou alors pourquoi on ne consomme pas tel ou tel aliment. Et quand elle sera en âge de faire le choix elle-même, et ben elle le fera. Donc si à l'école ou je ne sais où elle a envie de manger de la viande, et ben elle fait ce qu'elle veut, je respecterai son choix puisque ce sera mon enfant. Et de toute façon je respecte toujours les choix de tout le monde, enfin voilà quoi. Je voudrais parler maintenant de la fréquence de mes repas pendant ma grossesse. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous devez avoir vu que ça fait maintenant 1 an et demi que... Enfin je sais pas, ça fait un moment que je pratique le jeûne intermittent, donc que je commence à manger vers 14 h et que je ne mange que 2 à 3 gros repas par jour, point barre. Donc je vous invite à aller voir la vidéo ici ou dans la barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Mais depuis que je suis enceinte, incapable de faire le jeûne intermittent, le matin je me lève, j'ai besoin de manger, j'ai très très faim, j'ai trop la dalle. Donc voilà, vu que j'ai des problèmes digestifs avec la grossesse, je vais plutôt faire 6 repas, à peu près 6 repas, 5 à 6 repas par jour qui sont plus petits, un peu plus fréquents. Donc je vais prendre mon petit déj, je mange le midi, je prends un goûter, je mange le soir et puis avant de dormir je fais un petit snack. Donc ça me fait à peu près on va dire 3 repas principaux et 2 collations. Donc voilà, c'est comme ça que je mange pendant ma grossesse. Concernant les quantités des calories, je mange à peu près 1800 calories par jour. Ça, je vous en parlerai plus tard dans une vidéo vraiment que je vais dédier à la prise de poids pendant la grossesse. Donc restez connectés, ça va venir très vite. Je vous parlerai de la vitesse où on doit prendre des kilos, comment gérer la prise de poids, etc. Et ce sera une vidéo vraiment dédiée à ça. Donc dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse dans la barre de commentaires et ça va arriver très vite. Et j'aimerais maintenant terminer cette vidéo, enfin terminer, vous allez voir qu'il reste encore pas mal de choses, mais par mon top 8, mes 8 conseils pour ne pas prendre, pour ne pas trop grossir pendant la grossesse. La première chose, c'est qu'il faut manger un max de crudités. Donc les fruits et légumes, c'est pas calorique, mais c'est plein de vitamines, c'est plein de sels minéraux, c'est plein de bonnes choses, c'est plein de fibres. Donc vraiment, il faut en manger au max. Ça va vous permettre d'être calé et à la fois d'apporter tout ce qui est bon pour votre corps et votre bébé. Ça rejoint un peu le premier point, manger beaucoup de fibres. Donc beaucoup de fibres, ça va être avec les fruits et légumes, mais là ça va aussi être avec les céréales, donc préférez les céréales complètes aux céréales raffinées. Bien sûr, vous pouvez en manger aussi de temps en temps, mais disons que c'est important d'avoir aussi des céréales complètes, donc du riz complet, du blé complet. Vous pouvez manger aussi du quinoa, des flocons d'avoine que je prends quasiment tous les jours. Voilà, des choses comme ça pour activer le transit, parce que pendant la grossesse, vous allez voir, ou vous devez le savoir, on a un transit qui est très ralenti, qui est très paresseux à cause de l'utérus et du bébé qui presse sur les intestins. Donc vraiment, un max de fibres, ça vous évitera tous les problèmes de constipation et également les problèmes de diarrhée et compagnie. Mais ça, on en parlera très prochainement dans une vidéo sur les désagréments de la grossesse, puisque je pense que j'ai pas mal de choses à dire sur le sujet et on va bien rigoler. Mon troisième conseil, c'est de manger un max de bons lipides. Donc ça va être les oléagineux, les olives, vous pouvez manger aussi, prendre de l'huile de coco ou des choses comme ça, vraiment des bons acides gras. Ça va être bon pour le développement du bébé, ça va être bon pour vous-même et ce sera très bon pour votre peau, l'élasticité de la peau et les vergetures, prévenir les vergetures. Donc ça, je ferai aussi une vidéo sur les vergetures, je vous l'ai déjà dit, mais elle va arriver très bientôt, puisque prévenir les vergetures, ça se passe pas que au niveau des crèmes. Donc on en parlera très bientôt. Quatrième conseil, attention au sucre. On peut en consommer, mais pas trop, parce qu'on grossit très vite pendant la grossesse. Je l'ai mis en 5ème position, mais j'aurais dû le mettre en top 1 position. Ne mangez pas 2 fois plus parce que vous êtes enceinte, mangez 2 fois mieux. Voilà, tout simplement. Donc c'est-à-dire que vous n'allez pas doubler vos quantités,
Vous n'avez pas besoin de les doubler. J'en parlerai dans ma vidéo sur la prise de poids pendant la grossesse. Vous n'avez pas besoin de les doubler, mais mangez vraiment 2 fois mieux parce que vous avez besoin de 2 fois plus de minéraux et de vitamines. Donc pour vous et pour le développement de votre bébé. Le premier trimestre, on n'augmente pas ses quantités. On n'augmente pas ses calories. On mange exactement pareil. Vous n'avez pas besoin de manger plus. Au 2e et 3e trimestre, par contre, vous pouvez un peu augmenter les quantités. Donc ça va être entre 250 et 350 calories en plus chaque jour. Mais attention, ça correspond juste à une petite collation. Donc je sais pas moi, un smoothie, banane, beurre de cacahuète par exemple. Enfin voilà, c'est pas 500 calories. Et enfin, mon dernier conseil, qui je pense est le plus important, écoutez votre corps et respectez-le. Donc si vous avez vraiment faim à aller manger, n'allez pas vous affamer, vous mettre au régime sous prétexte que vous avez envie de perdre quelques kilos ou de ne pas trop grossir. C'est pas le moment de faire un régime, faites simplement attention à ce que vous mangez et une alimentation raisonnée, raisonnable et réfléchie. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à commenter pour partager vos astuces à vous, à me dire dans la barre de commentaires ce que vous avez envie de voir par la suite dans ces vidéos sur le thème de l'alimentation, de la grossesse, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. De toute façon, très prochainement, je vous ferai des vidéos journée dans mon assiette, j'essaierai peut-être d'en faire une la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et puis dans tous les cas, j'essaierai de faire des articles sur le blog. Si je ne le fais pas ces journées dans mon assiette en vidéo, j'essaierai de les faire au moins sur le blog. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à m'ajouter sur Snapchat, puisque je partage régulièrement plein de choses de ma journée, mais je partage également des choses que je mange ou des astuces de boissons détox ou alors des bons plans ou des petites recettes minutes. Ça m'arrive de partager quelques idées. Donc vraiment, n'hésitez pas à me suivre. De toute façon, tous mes réseaux sociaux sont affichés dans la barre d'infos sous cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, si c'est pas déjà fait. Likez la vidéo, partagez-la. Je vous souhaite une très belle grossesse si vous êtes enceinte. Je vous fais à toutes et à tous des très gros bisous. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! Donc, je sais pas si ça s'est vu, mais mon dernier conseil, juste avant que je le filme, mon appareil photo a arrêté de filmer parce que la batterie était morte. Donc du coup, j'ai eu le temps d'aller manger, d'aller digérer, d'aller prendre mon goûter, etc. Donc ça se trouve, j'avais des miettes dans les dents, donc j'en suis désolée si c'était le cas. Mais voilà, donc là, le soleil est en train de revenir et je vais aller faire un petit tour dans le jardin. Et 3 petits pyjamas. Donc j'ai acheté celui-ci qui a des petits pieds tout comme ça, c'est trop mignon, j'adore. Un petit rose, évidemment, vous l'avez reconnu puisqu'il était dans